Bonjour à toutes et tous. Voici une nouvelle fois votre lecture de tarot du dimanche, les énergies de la semaine. Et c'est un moment très particulier pour moi, un moment très émouvant aussi, puisque je viens de publier sur Amazon mon nouveau livre Casser les malédictions familiales, un livre qui est enraciné dans 3 ans d'exploration d'état de conscience élargi avec l'aide des médecine de la jungle, avec l'aide des médecines de la forêt, avec l'aide de la thérapie, avec l'aide de l'introspection, de la méditation. Un voyage formidable, un voyage initiatique, un voyage où j'ai été rencontrer les traces des traumatismes et des abus dans mon corps, dans mon système nerveux, dans ma mémoire, et un voyage où j'ai trouvé le chemin de la guérison, le chemin de l'intégration, le chemin de l'accueil compassionnel. Et donc c'est un livre dans lequel je me rends très vulnérable, mais c'est aussi un livre pour lequel je ressens beaucoup de fierté et que je suis heureux de partager parce que je pense sincèrement qu'il est de nature à inspirer d'autres parcours, même si chacune de nous avons des parcours différents, mais je crois que nous nous inspirons les uns les autres en nous racontant nos histoires, et spécialement quand ce sont les histoires de nos chemins vers plus de guérison, plus de conscience, plus de liberté. Et en disant ça, je finis de brasser le jeu et tout ce que je dis correspond aussi à mon intention pour ces tirages de tarot. C'est plus de conscience, plus de liberté et à travers la conscience et la liberté, plus de guérison. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je souhaite que ce tirage puisse communiquer. Je coupe le jeu. Je tire la première carte. C'est cette magnifique image du 2 de coupe. Le 2 qui parle d'union, qui parle aussi de recherche d'équilibre, qui parle d'un temps d'attente, d'un temps qui n'est pas dans l'action, qui est plutôt dans la réception. Et la coupe parlant d'émotions, d'accueil des émotions, mais aussi de relations. Ce 2 de coupe parle il peut parler en même temps d'un moment où la relation avec votre partenaire le plus proche, peut-être aussi la relation avec vous-même, la relation entre des parties de vous-même, l'accueil réciproque, l'accueil qu'on se donne l'un à l'autre dans une relation de couple équilibrée, harmonieuse, l'accueil qu'on se donne à soi-même dans une relation intra-personnelle juste où je n'ai pas besoin de me scinder, de me dissocier, de me cacher d'une partie de moi-même. Cet accueil donne naissance à de la force. Vous voyez ce lion ailé, qui est un archange, qui est un allié, qui est un protecteur, les ailes symbolisent ou représentent la dimension divine, le lion symbolise quelque chose de l'ordre de la force, et la couleur rouge représente une énergie qui se manifeste dans la matière et qui va dans le sens de l'intégration. Dans le sens de l'intégration, dans le sens de vivre en intégrité, de vivre aligné avec qui nous sommes, avec qui je suis, et au-dessus d'un caducée qui représente quelque chose qui a à voir avec la guérison. Avec la guérison. Donc, une carte qui parle de l'importance de cette dimension du relationnel dans lequel j'ouvre mon cœur, j'accueille, j'offre ma présence, mon respect et mon amour, que ce soit à un partenaire, peut-être aussi dans un moment de vulnérabilité, dans un moment de difficulté, mais aussi dans un moment d'ouverture de cœur à cœur, de partage, de communion, que ce soit aussi cette dimension d'un accueil que je m'offre à moi-même et l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas accueillir chez autrui ce que je n'ai pas accueilli chez moi-même et il est très difficile d'accueillir l'autre si on ne s'accueille pas soi-même. Voilà. Donc une belle carte d'union, de communion, d'ouverture, d'intégration et dans cette énergie de l'accueil, de l'ouverture du cœur qui se passe dans le bas de la carte, qui se passe vraiment au niveau terrestre, de cette énergie d'accueil, de rencontre, naît une dimension de protection très forte. Ce symbole du lion ailé
est un symbole d'une grande force, d'une grande puissance. C'est un gardien, c'est un protecteur, c'est un guerrier qui veille sur ces personnages, qui veille sur leur union, qui veille sur ce processus d'intégration et qui couronne un processus de guérison. Donc, une carte pleine de promesses, pleine de consolation aussi, pleine d'encouragement peut-être dans un moment où vous avez besoin d'encouragement. La deuxième carte, voilà encore des coupes, et là c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, eh ben, c'est une carte qui dit tout ce qui apparaît sur le dessin, hein. C'est une carte de célébration, de joie, de fête. Euh, il y a une énergie de célébration, de fête, de joie, d'ouverture vers le ciel, d'ouverture vers la lumière, qui est, qui est sous-jacente à cet accueil, hein, que ce soit à l'accueil l'un de l'autre, encore une fois, ou que ce soit à l'accueil de soi-même que l'on s'offre. Il y a vraiment une énergie de célébration, de fête extrêmement porteuse, extrêmement dynamique, qui est contenue, qui est sous-jacente à cette énergie-là. Et ce personnage-là veille, je dirais, à préserver cette énergie joyeuse. Et voyons ce qu'il y a sous le paquet. Ce qu'il y a sous le paquet, c'est un arcane majeur. Et c'est c'est ce qui surplombe tout ce tirage, et c'est peut-être aussi vers quoi tout ce tirage mène. La force, c'est la capacité de rencontrer en soi les parties qui nous faisaient peur jusque-là. On retrouve le lion, hein, dans presque la même couleur, mais là c'est un lion terrestre, alors que dans celle-là il est céleste. Euh, Ce lion représente souvent, ou peut représenter, et en tout cas c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui, ce lion peut représenter les parties de nous qui nous font peur. Les parties animales, les parties sauvages, la colère, peut-être aussi les parties blessées, les parties qu'on a mises en cage, les parties qu'on a exilées, qu'on a rejetées loin de nous, dans le domaine des animaux sauvages, hein, dans le lieu des animaux sauvages, il s'oppose au lieu de la vie humaine, hein. La vie humaine, elle se passe dans des villages délimités, et puis au-delà, il y a ces terres sauvages où rôdent les animaux sauvages. Des fois, notre monde intérieur est un peu comme ça. Il y a les parties qu'on a acceptées, avec lesquelles on fait bon ménage, qu'on côtoie, peut-être certains rôles sociaux, peut-être certaines parties de nous qui ont appris à être agréables, à être conformes aux attentes des autres, à être alignés avec la culture et les injonctions parentales, les parties de nous qui sont bons citoyens, bons producteurs, bons, bons rouages de l'économie capitaliste et ainsi de suite, hein. Les parties de nous qui sont sages, gentilles, les parties de nous qui font pas trop de bruit, les parties de nous qui, qui, se, qui savent peut-être baisser la tête quand il faut. Et puis, on a dans notre paysage intérieur aussi des territoires sauvages qu'on a exilés, qu'on a mis loin de nous, dans lesquels rôdent des parties de nous qui nous paraissent effrayantes. Peut-être des parties de nous qui portent la colère, la tristesse, le désespoir, la solitude, des traumatismes ou des négligences que nous avons subis. Les parties de nous qui portent les émotions que nous n'avons pas su comment accueillir parce que c'était trop quand nous les avons vécues. Si, comme moi et comme beaucoup de gens que je connais, vous avez vécu des abus sexuels, des abus spirituels, des abus psychologiques, si vous avez vécu de graves négligences, si vous avez des grands trous de mémoire dans votre petite enfance, etc., c'est souvent le signe, c'est souvent qu'il y a des parties exilées.
qu'il y a des parties qui sont porteuses de toutes les souffrances, hein, et elles ont été exilées parce que de nouveau il n'y avait pas d'adultes assez présents et assez bienveillants pour nous aider à intégrer, à affronter, à guérir, à faire de la place à tout ça. Et la force, c'est l'arcane majeur. C'est pour ça que c'est toujours des moments essentiels dans nos existences. La force, c'est le moment où moi, dans ma capacité d'adulte, dans ma conscience, dans mon alignement avec qui je suis au plus profond de moi-même, je peux aller à la rencontre de l'une ou l'autre de ces parties que j'ai exilées. Je peux aller rencontrer peut-être une honte profonde, ou un profond sentiment d'abandon, ou une colère, une rage, ou une révolte, ou quoi que ce soit qui était relégué dans les terres des animaux sauvages, et que maintenant je peux accueillir. Et vous voyez comme il y a une rencontre. Euh, Moi j'ai un chat qui n'a rien d'un animal sauvage, mais effectivement quand elle vient vers moi, c'est cette minette, et puis qu'elle vient pousser avec sa tête pour chercher le contact, et puis je lui gratte le dessus de la tête, et puis elle se met à lécher ma main. Il y a une rencontre qui signifie dans son langage de petit animal qu'elle se sent en sécurité, qu'elle se sent accueillie, qu'elle crée le lien, qu'elle reconnaît, elle me reconnaît comme peut-être comme protecteur ou comme nourrisseur ou comme partie du clan ou quoi que ce soit. L'animal sauvage là, il reconnaît la bienveillance, l'accueil, la sécurité qui lui est donnée par le personnage en blanc, qui est couronné d'un symbole de l'infini. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension de quelque chose qui transcende, hein, qui transcende complètement les catégories humaines quand cette rencontre a lieu. Et cette rencontre, c'est le processus d'individuation, c'est le processus de devenir de plus en plus nous-mêmes, c'est le processus de guérir nos traumatismes, c'est aussi le processus que j'ai expérimenté dans tout le travail dont je rencontre dans mon livre, hein, Casser les malédictions familiales, parce que les malédictions familiales, c'est souvent toutes les injonctions, toutes les raisons qui font qu'on a rejeté loin de nous de, toutes sortes de parties qui ont besoin d'être accueillies à nouveau, d'être intégrées. Et ça paraît menaçant, ça paraît terrifiant, c'est pour ça que ça demande de la force d'ouvrir le cœur à ces parties, mais en fait, c'est une belle rencontre, douce, aimante et profondément réconfortante. Et vous avez dans ces deux cartes une couleur bleue qui parle d'une ouverture vers le ciel, vers la largeur, et là vous avez une couleur dorée, jaune doré, qui parle de vraiment la plus grande sagesse, la dimension divine, la dimension vous savez, le plomb qui est transformé en or dans les récits des alchimistes, le doré qui représente le, l'illumination, l'éveil. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'illumination et de l'éveil quand j'accueille une partie de moi qui a été exilée. Donc, une rencontre, un accueil de soi-même qui est qui est soutenu, qui porte en lui une immense joie, quelque chose de bienveillant, d'une célébration, quelque chose qui est magnifique et qui pousse à, ou bien qui est étroitement lié avec cet accueil de partie de nous qui demande à être accueillie. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous invite à réécouter peut-être ce tirage, à vous laisser imprégner par tout ça. Et je suis aussi à disposition si quelqu'un souhaitait poursuivre le travail. Je fais un travail d'accompagnement et c'est un des axes de mon travail avec mes clientes et mes clients, surtout des clients d'ailleurs en ce moment, c'est intéressant, surtout des hommes, de faire ce travail d'aller à la rencontre de ces parties que nous avons très souvent peur de voir, peur d'accueillir, peur de rencontrer, mais qui nous rendent plus entiers, plus guéris, plus conscients, plus conscientes, plus nous-mêmes. Bon dimanche à toutes et à tous.